Aujourd'hui, j'ai parlé un peu des comportements des policiers, nos policiers du Gabon là. Ouais. Si vous connaissez des policiers, envoyez le lien versé dans leur compte. Ils doivent suivre cette vidéo là. Un pays, les premiers désordonnés, ce sont même eux-mêmes qui font la loi, qui sont censés protéger le Gabon. C'est terrible. Bon, concernant le souci de Jonathan, oui, j'ai finalement eu le montant qu'ils ont escroqué au boutiquier. Parce qu'il y a un boutiquier qui n'était pour rien dans le problème. Hein? Jonathan, il a fait sa connerie, il est allé prendre le téléphone d'autrui. Il a confié le sac quelques minutes au boutiquier. Alors le boutiquier, lui, avec la malchance, on l'a récupéré pendant l'arrestation. Pour qu'il sorte de là, l'enquêteur l'a pris 450 000. Alors, quelqu'un vient déposer un sac chez vous, vous ne connaissez pas le contenu. On vient vous arrêter, on vient arrêter le propriétaire. Toi, qui n'a fait que garder le sac, on te prend 450 000. Cadeau, comme ça. 450 000. Alors, comment on peut fonctionner dans un pays avec des policiers escrocs? Vous avez un souci, vous avez attrapé quelqu'un avec du matériel volé. Mais faites la procédure calmement avec la personne. Faites calmement la procédure. Proprement. Mais vous prenez le boutiquier qui n'avait rien à y voir là-dedans. Vous escroquez 450 000 au boutiquier. Bon, finalement, les bandits, qui sont les bandits? Qui sont finalement les bandits dans cette histoire-là? On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas. Le Gabon, là, même s'il fallait le développer, on ne peut pas fonctionner avec des autorités. En première ligne, ce sont eux-mêmes les bandits, ce sont eux les voleurs, ce sont eux les escrocs. Vous avez eu un problème simple comme celui de Jonathan. Il a pris du matériel, des téléphones dans un magasin. Il a volé. Vous avez retrouvé les téléphones. Vous escroquez le pauvre boutiquier qui n'avait rien à y voir. 450 000. Jonathan lui-même, il vous dit qu'il a pris 60 téléphones. Il a pu vendre que 2. Comme vous voulez aussi escroquer Jonathan, vous l'accusez d'avoir pris 110 téléphones. Bon, maintenant les 50 autres téléphones qui n'existent pas. Vous demandez aux parents de Jonathan de venir payer 3 millions pour retirer la plainte. Attends, est-ce que c'est comme ça qu'on fait... Georgie, bonjour. Est-ce que c'est comme ça qu'on procède dans les enquêtes? Oui, il a pris les téléphones. Jonathan est rentré dans un banditisme très accéléré. Le fait que je suis allé en prison, derrière, Jonathan s'est transformé gravement. Le vin, c'est lui. Le tabac, c'est lui. Le vol, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Bon. Nous sommes devant une procédure où la police, vous avez toutes les preuves, vous avez tout, mais vous voulez encore amener l'escroquerie au milieu.
Jonathan, c'est un bandit, il doit assumer. Il a déjà l'âge d'assumer. Il a dépassé 18 ans. Ce n'est plus un mineur comme à l'époque où on allait défendre Jonathan. Si Jonathan commet un délit, on fait la procédure proprement et il va payer. Mais c'est encore quoi cette histoire d'escroquerie qu'on veut mettre encore au milieu? Le pauvre boutiquier qui n'avait rien à y voir dans cette histoire est sorti de là avec une facture de 450 000. Et c'est comme ça que ces gens-là se comportent. Vous avez un problème à la PJ, vous avez un problème à la gendarmerie, c'est la même chose. Ils ont toujours cet esprit-là de vouloir escroquer la personne accusée. Donc, si vous voulez vraiment qu'on change, qu'on avance dans ce pays, si vous voulez vraiment qu'on avance dans ce pays, vous d'abord les policiers, changez aussi un peu de comportement. Moi-même, je vais vous parler de mon souci le jour de mon arrestation. Mon cas là, outrage au président, mon cas là, les policiers qui m'ont arrêté avaient pris à la famille 750 000. Comme ça, cadeau. Non, non, on va sortir Hervé, on a les moyens, donnez-nous l'argent. Les parents ont paniqué, ils ont fait des cotisations rapides. Ils sont allés donner au CEDOC 750 000. Bon, entre nous, comment on peut avancer dans un pays où les policiers eux-mêmes, ceux qui représentent la loi, la force, c'est des bandits. Ils sont pleins en prison là-bas. Hein. Ils sont pleins en prison. Je vois un policier qui arrive en prison. Tu poses la question, mais c'est quoi ton problème? Au lieu de te dire la vérité, il veut d'abord mentir, mais il ne sait pas que plus on met du temps en prison, plus ton problème, hein, on va finir par le découvrir. Des bons escrocs. J'ai comment on appelle ça, l'histoire d'un policier qui était venu nous trouver aussi à la prison là-bas. Lui, son truc, c'était, il se mélangeait aux civils. Il allait avec les civils, il allait escroquer les autres, d'autres civils. Oui, bonjour, Colette. Il se mélangeait à d'autres civils pour aller escroquer des honnêtes citoyens. Je vais vous expliquer comment il procédait. Il y a parmi dans leur groupe, un va vous contacter pour vous dire, bon, lui il vend les voitures, il a les voitures au port. Il faut suivre, hein? Peut-être qu'on va vous raconter une histoire pareille. On a des voitures au port et tout. Si tu veux, tu trouves l'argent, on va te vendre la voiture. Vous allez au port. C'est le policier qui se présente pour te faire visiter les voitures. Vous allez ensemble, vous visitez ensemble que le policier. Alors, tu choisis la voiture, tu reviens. Pendant ce temps, le chef de gang, celui qui opère dans l'escroquerie, il est assis. Il vous attend. Vous vous asseyez. Ils sont au moins 3 ou 4. Vous vous asseyez. Voilà comment, comme ça, chacun commence à partir. Donc, toi, le client, tu restes seul avec le responsable. Il a fini de compter ton argent. Quand c'est bon, il te dit il va se soulager. Quand il va se soulager, là, c'est pour de bon. Il disparaît. Tu restes seulement avec tes yeux à pleurer ton argent.
Alors, ça c'est quel pays où la force, l'autorité, le sommet, c'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des assassins. Bon. Le cas de Jonathan, il y a 3 coups au milieu. Le premier, ils ont bouffé le boutiquier. Le deuxième, il y a 3 millions à donner. Et ils ont inventé le nombre de téléphones. Ils ont augmenté. Au lieu de dire le nombre 60, ils sont allés jusqu'à 110 téléphones. Mais si c'est 110 téléphones, vous êtes des enquêteurs, retrouvez les 50 autres téléphones. Alors, donc on est là, dans un pays où on pense que il y a l'autorité qui est là, il y a la justice qui est là, mais tous c'est des bandits. Allez-y encore au tribunal. Oh, là-bas c'est encore grave. Là-bas c'est encore grave. On va être dans un pays où la justice, l'autorité, le sommet, tous c'est des bandits. Bon, entre nous, on s'en sort comment? On fait comment? On s'en sort comment? Nos enfants sont en train de tous devenir des grands bandits. Dans les écoles, c'est la violence. Partout dans les rues, c'est la violence. Vous marchez pour vous, on vous agresse. Moi-même, ils m'ont raté. Là. Voilà mon bras ici. Ils m'ont raté. Hein. Vous voyez la partie là. Tout ça, c'est coupé parce que je suis allé me plaindre. Aucune solution. Bon, c'est quoi ce pays où tout est tordu comme ça? C'est quoi ce pays? J'assume mes propos. Jonathan et tous les policiers du Gabon sont tous des voleurs. Donc moi je suis venu là juste pour vous dire que ce pays-là, vraiment, si on ne s'engage pas, si on ne s'engage pas à chasser ces gens-là, nous sommes perdus à jamais. Nous sommes perdus à jamais. Moi quand je suis rentré dans le combat, mon objectif c'était de nettoyer la peur qu'ils ont installée dans vos esprits, dans vos têtes. Parce que moi-même, j'ai fini par comprendre qu'il n'y avait rien. Donc j'ai pris l'engagement, de venir nettoyer toutes les peurs là, toutes ces conneries qui sont venues, qu'ils ont installées dans les têtes de Gabonais. Je vous jure qu'il n'y a rien. Tout ce que vous voyez là, c'est du cinéma. La preuve. Regardez depuis qu'Ali est malade. Regardez comment il se comporte. C'est du cinéma. Je ne veux pas nier. La période de Omar Bongo, il kidnappait les gens. Il faisait leurs histoires de crimes rituels. Il faisait tout ce qu'il faisait parce que les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés. Jusqu'en 2016, Ali a pris les armes avec son ami Opianga, avec sa clique de je ne sais pas quoi. Ils sont allés canarder les gens au QG de Jean-Ping. Ça là devant les Français. Le camp des Français là se trouve à 0 mètre du QG. Les Français ils étaient là, ils regardaient comment Ali et ses amis étaient en train de tirer sur les Gabonais. Pourquoi? Parce que c'est des complices. La France est complice de la dictature que les Bongo
nous font subir depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Bon, nous sommes tous conscients que c'est du cinéma, que c'est de la fiction, que c'est du mensonge. Bon, entre nous. Vous continuez à rester sur vos gardes en disant, oh, le bout de pain. Oh, mais le bout de pain, eux-mêmes, ils sont en train de manger votre bout de pain. Le fameux bout de pain que vous êtes en train de protéger. Oui, c'est la vérité, je suis en train de vous dire la vérité. Le fameux bout de pain dont les Gabonais sont toujours en train de crier haut et fort que nous, on protège notre bout de pain. Mais le fameux bout de pain, là, Ali est en train de manger ça. Ali et ses amis sont en train de manger le fameux bout de pain que vous êtes en train de protéger. Régine, bonjour. On doit sortir de cette peur-là. Moi, quand je me suis engagé, c'était pour vous demander de sortir de la peur. Je suis allé en prison, je suis allé observer. Je suis ressorti. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. C'est parce que nous-mêmes, hein, on a peur. Pour rien. Le problème du Gabon n'est pas compliqué. Le jour où on sortira tous en masse, dans les rues, tous. Le jour où vous allez comprendre que c'est facile de sortir en masse dans les rues, ce jour-là, vous allez comprendre et le PDG va disparaître. Et le PDG et ses complices et tous ces bandits, ils vont tous disparaître. C'est comme ça que ça marche. Rassemblement de masse. Pression populaire. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas la violence. Ce n'est pas les couteaux. La violence appelle la violence. Si vous passez par là, vous n'aurez pas de solution. Il faut des rassemblements de masse. Il faut une pression populaire. L'organisation, il paraît que nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas organisés, c'est vrai. Vous avez vu mon exemple, quand je suis rentré en prison. Les gens étaient perdus. Les gens ne savaient même pas par où commencer. D'autres ne savaient même pas par où mettre la tête. D'autres, c'était comme ça. Jonathan lui-même au milieu. Jonathan lui-même au milieu. Il a trompé la diaspora. Il a trompé tout le monde, jusqu'au quartier. Les gens qui cherchaient à me voir n'ont pas pu me voir. Donc, il faut un bon système d'organisation. Un truc fiable. Éviter de lancer à gauche, à droite. Il faut des choses coordonnées. À partir du moment où c'est coordonné, où c'est organisé, vous allez voir, ça va aller comme sur des roulettes. Désobéissance civile. Les sabotages, tout ce que vous avez demandé là. Mais si vous n'orientez pas tout le monde vers le même chemin, chacun parle là-bas, l'autre parle là-bas, l'autre parle. Si tout le monde n'est pas orienté vers... Ça ne marche pas, ça ne démarre pas. Quand on dit, on va faire une action, on va barrer les routes, ou bien on va jeter les poubelles dans les rues, puisque eux-mêmes, Sauvog, n'arrivent pas à ramasser les poubelles. Qu'est-ce qu'on fait? On les jette partout dans les rues. Tant que chacun va venir parler dans son coin, venir exposer sa part de... Non, ça ne va jamais marcher.
on doit tous être orientés dans le même sens, vers la même direction. Quand on dit le mois là, ou la semaine là, ou c'est comme ça, tout le monde doit aller vers la même direction. En Afrique du Sud, s'ils ont pu renverser le système d'apartheid là qui dérangeait les Noirs, c'est parce qu'ils avaient organisé un système de sabotage. Quand ils disent, bon, aujourd'hui on va aller couper le courant, on va couper l'eau, on va couper, on va barrer les routes, Ils s'engageaient tous là-dedans. Ils s'engageaient tous là-dedans. Bon, nous, on est derrière Ali, on est derrière le... Mais finalement, il faut orienter le combat. Il faut orienter le combat. Il n'y a rien, je vous dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dehors là. Vous qui protégez le morceau de pain, Ali est en train de manger votre morceau de pain. Lui, il s'en fout, il n'a rien à foutre. C'est sa maladie ou c'est sa mort ou c'est quoi qui est en train de manger votre bout de pain. Que vous protégez tout le temps. Moi, je suis allé en prison. Vous avez entendu que j'ai protégé un bout de pain. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis parti. Je suis ressorti parce que j'ai des amis partout dans le monde. Mais vous marchez seul. Vous marchez seul. Si vous avez un problème, on va vous aider comment? Si vous avez un problème, comment on va faire pour vous aider? Beaucoup sont en prison là-bas, hein. Ils ne sont pas jugés. Hein. Il y a les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire 8 ans. Tu es en prison, tu n'as pas été encore jugé, tu n'es pas encore allé au tribunal pour savoir ta peine, combien de... Peut-être tu as même déjà dépassé ta peine. Imagine que ta peine c'est 2 ans. Mais toi tu es en prison, ça te fait déjà 8 ans. Bon, qui va rembourser les 6 ans que tu es en train de purger en haut là? Qui va rembourser? Donc, réveillez-vous. Moi, je ne suis pas venu me battre. Je vais maintenant me battre seul comme ça toute la vie. Engagez-vous, il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a rien dehors là. Il n'y a même rien du tout. Bon, c'était le soldat Mombo, matricule 001. Hein? Matricule 001. Je suis là pour vous orienter. Je suis là pour vous donner la température. Je suis là pour vous guider. Moi, je n'accepte pas que ces gens-là passent le temps à détruire le pays. Et puis nous sommes là, dans nos coins, tranquilles, complices de ce désordre-là. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ce désordre-là. Bon, je vais boucler. Je vais boucler avec le souci de Massavala. Massavala, il paraîtrait qu'on a encore, c'est pas même pas il paraîtrait, il m'a contacté, il m'a fait comprendre qu'on a encore fait un appel pour son problème. Mais tant qu'on ne va pas s'orienter, on ne va pas organiser notre combat, hein? Les gens comme les Massavala, les gens comme les Landry, les gens comme les Ibi, les gens comme les Hugo, ils vont pourrir là-bas. Ils ont refait appel, le ministère public.
Le ministère public, ce sont ces mêmes gens-là, les mêmes bandits-là, les policiers, les juges, les magistrats. Ils ont refait appel pour alourdir la peine de Massavala. Lui-même, il m'a contacté, il m'a dit, petit, voilà ce qui se passe. Alors, si on reste assis, sans rien faire, mais ces gens-là ne vont jamais sortir de là-bas. Ils ne vont jamais sortir, jamais, jamais. Le matin, le jour où je suis passé au tribunal, le 4. Non, le 28. Le 28 janvier. J'étais avec Massavala. Il m'avait dit, petit, là où tu vas croiser un procureur, tu vas croiser le président de juré, tu auras ton avocat. Mais le procureur, là, il va t'agresser, grave. Il m'a donné des directives. Voilà comment tu vas te comporter. Le président, lui, ne fera que chercher à comprendre le problème. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le procureur et moi, c'était comme si on se discutait comment on appelle ça, le pouvoir au tribunal. Il frappe, je réponds, il frappe, je réponds, il frappe, je réponds. À un moment, il me coupe la parole. Il me dit, tu réponds maintenant par oui ou non. Je dis, c'est pas possible. Je vais répondre par oui ou non, pourquoi? Vous me posez une question, je dois répondre et puis argumenter. Je dois vous donner pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi j'ai dit ça. Voilà. Donc ces gens-là, ces prisonniers politiques, j'ai vu, c'était écrit quelque part que Korbe Khaled disait qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Gabon. J'ai vu ça quelque part, tout de suite avant de faire le live. Bon, c'est normal. Il est en train de protéger son bout de pain. Il ne voit pas tous ces gens qui sont incarcérés à la prison centrale, qu'eux-mêmes sont allés jeter. Il ne les voit pas. S'il défend son bout de pain, le même bout de pain qu'Ali est en train de manger. C'est triste. Pour le Sostène, c'est vraiment triste. Des adultes, des gens comme ça qui ont vu le Gabon, qui devaient voir le Gabon se développer. Il vient dire devant les médias qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais cet Ivoirien là, le jeune Ivoirien là, toupie là-bas à la prison centrale. Yeo Namogo, Christopher. Lui, il fait quoi là-bas? Si ce n'est pas un prisonnier politique. Bertrand Zibi, que vous avez pris le jour des élections, pendant qu'il y a eu des échauffements dans Libreville, des émeutes. Lui, il fait quoi là-bas? Si ce n'est pas un prisonnier politique. Frédéric Massavala, qu'est-ce qu'il fait en prison si ce n'est pas un prisonnier politique? Pascal Oyougou. Bon, en tout cas, moi je suis là pour vous orienter. Il n'y a rien dehors, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a vraiment rien dehors. Moi, en temps réel, si c'était qu'il y avait le feu là-bas, là où je reviens, à la prison centrale, ou bien si ces gens-là, c'était qu'ils avalaient encore les gens, je devais chercher ma route la nuit. Après le jour de ma libération, je devais chercher ma route la nuit pour disparaître du Gabon. C'est une vérité.
s'il y avait encore le feu, si ces gens-là mangeaient encore les Gabonais, moi je devais chercher ma route, je devais disparaître du Gabon. Mais comme je sais qu'il n'y a rien, je reste là, je combats sur place. Voilà. Donc, je vous laisse. Hein? Orientons nos combats. Nos échecs là, c'est parce que nous ne sommes pas organisés. Il faut orienter notre combat. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir. Matricule 001. On va libérer le Gabon. Ça, c'est une promesse. On va libérer le Gabon. Je me suis engagé, c'est pas pour rien. Je vais vous dire, j'avais reçu un message d'une maman. Nous sommes en 2015. Une maman m'envoie un message, me dit, mon fils, nous étions deux. Mon fils, faites tout pour libérer le Gabon. Je ne sais pas pourquoi c'est à moi qu'elle avait envoyé ce message-là, je ne sais pas. J'ai même oublié de prendre son nom. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui est normalement, c'est quoi l'identité de cette maman-là. Elle a dit, mon fils, je vous en supplie, libérez le Gabon. Nous étions deux. L'autre, je ne me vois même plus sur les réseaux sociaux. Donc, je suis resté. J'irai jusqu'au bout. Nous irons ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la libération du Gabon. Voilà. Maintenant, un dernier message à l'enquêteur de Jonathan. Mon très cher frère, enquêteur, policier de ton état, arrête de voler, arrête de t'organiser dans des escroqueries. Moi, je vous ai dit, même 5 francs, je ne viendrai pas signer pour votre escroquerie là. Moi, je sors de prison, vous me demandez de venir signer 3 millions pour retirer la plainte. 3 millions de quoi? Vous allez récupérer vos téléphones. S'il y a une peine à donner à Jonathan, donnez-lui sa peine. Il la mérite. Bon. Donc mon message était simple, propre, clair. Il n'y a plus rien dehors là. Ce n'est que du cinéma. Ce n'est que de la fiction. Ce n'est que du mensonge. Donc moi je ne savais pas qu'on pouvait diriger un peuple avec le mensonge. Même dans leur connerie là, il paraît que diriger c'est gouverner ou quoi là, c'est l'art de mentir. Mon Dieu. C'est ici au Gabon j'ai entendu ça. Pendant que les autres, quand ils gouvernent, ils dirigent, ils sont clairs avec leur population. Mais nous ici, ils ont trouvé la définition, c'est l'art, gouverner, c'est l'art de mentir. Et depuis qu'Ali est arrivé, le travail c'est mentir, 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 mentir. Mon Dieu, comment quelqu'un peut mentir comme il respire? Voilà. Donc je suis parti. On se voit demain pour une nouvelle minute de la résistance. À demain.